Bonsoir Olivier. Bonsoir. Jean-Marc Ayrault est formel, il l'avait dit, si vous pensez que la compétitivité c'est l'allègement des charges, vous ne connaissez pas le dossier. Il l'a dit aujourd'hui et ses propos vous surprennent. Oui, parce que si on était mauvaise langue, on pourrait dire qu'il y a un choc de confrontation au sommet de l'État. Parce que le 9 juillet dernier, à l'ouverture de la grande conférence sociale, François Hollande, il avait parlé de la compétitivité des entreprises et notamment de la nécessité d'aider celles qui sont confrontées à la mondialisation. Et qu'est-ce qu'il avait dit, François Hollande? Il avait dit « Je considère comme nécessaire une réforme du mode de fonctionnement de la protection sociale pour qu'il ne pèse pas seulement sur le travail. » Ce jour-là, le président de la République, qui a l'air de comprendre aussi ce que c'est que le dossier de la compétitivité, il avait choisi une baisse des charges pour aider à cette compétitivité. Alors, ce qui veut dire qu'il y aurait de l'eau dans le gaz entre le Premier ministre et le président de la République, ils ne seraient pas sur la même longueur d'onde, ils ne penseraient pas la même chose. Alors, je vous disais tout à l'heure, si on était mauvaise langue, mais on ne va pas être mauvaise langue, non, je ne crois pas qu'il y ait d'eau dans le gaz entre le président de la République et le Premier ministre, simplement, la présentation des choses est différente suivant les nécessités du moment. Voilà, c'est ça le problème. D'accord, mais là on a entendu et on a lu Laurence Parisot aujourd'hui, il y a la pression du patronat. Laurence Parisot, elle parle d'ouragan, de tempête, et elle veut sa baisse massive des charges. Oui, c'est vrai, mais François Hollande et le gouvernement ont une urgence encore plus grande. Pour eux, il s'agit de ressouder la majorité. Vous savez, beaucoup de députés n'ont pas digéré le recul rapide du gouvernement devant le mouvement des chefs d'entreprise qui se présentaient comme des pigeons de la fiscalité. Et puis, un certain nombre de députés n'ont pas aimé non plus d'avoir à voter par fidélité au président de la République et au Premier ministre un traité européen sur le budget qui avait été mal renégocié ou pas renégocié du tout par François Hollande. Alors maintenant, ils veulent dégager. Ils veulent démontrer que la gauche au pouvoir ne se soumet pas devant une Europe libérale et devant les patrons. Or, la baisse du coût du travail, idéologiquement, ça a toujours été un débat qui a été classé comme étant à droite. Donc ça veut dire qu'on ne va pas se soumettre. Donc il n'y aura pas de réduction de charges. Oui, alors je crois qu'en fait, il y aura finalement quand même une réduction de charges, parce que même si le coût du travail n'est pas le seul élément qui pèse sur la compétitivité, c'est un de ces éléments, malgré tout. Et puis François Hollande, il ne fait pas mystère du fait qu'il est plutôt favorable à ce choc de compétitivité. Il envisage assez bien pour ça une sorte de cocktail fiscal, un zeste de taxes écologiques avec une bonne dose de CSG. Mais ces variations dans les annonces au gré du temps, ça donne une impression de flottement, ça donne l'impression finalement que le président de la République et le Premier ministre ne savent pas trop quelle stratégie adopter. Ça pèse sur leur autorité, ça pèse sur leurs relations avec les entreprises, et comme il y a déjà la crise économique, on n'avait pas besoin de ça.